Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. J'espère que vous allez bien. Namasté. Voilà, aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps. J'avais envie de vous faire un petit exercice de magnétisme tout simple et de vous parler de nos trois cœurs en énergétique, mais surtout du cœur quantique. Voilà, donc vous allez vous installer confortablement, hein, toujours pas de jambes croisées, pas de bras croisés, pas de montre. On va faire un petit exercice très simple parce que souvent en soins, les personnes me demandent est-ce que j'ai du magnétisme, comment je peux le développer. Alors il y a plein d'exercices, hein. Vous savez, le magnétisme, c'est de l'énergie que l'on possède tous et qui se développe si on s'entraîne, si on s'exerce, hein, c'est comme tout. Et la première des choses, c'est bien de savoir qu'on a des chakras ici, à l'intérieur de la main. Voilà. Et ces chakras, eh bien, ils diffusent de l'énergie. Et plus vous allez, par exemple, frotter vos mains, plus vous allez sentir que les paumes de vos mains sont de plus en plus chaudes. Et quand vous faites des soins, eh bien, il suffit de demander, d'avoir l'intention d'émettre cette énergie de soin pour aider une personne qui est fatiguée, qui a des problèmes physiques ou autres, hein, ou karmiques, peu importe. Eh bien, l'énergie de vos mains va permettre de rétablir un certain équilibre, bien au niveau des chakras, bien sûr, et puis au niveau de l'aura, bien sûr, et surtout au niveau d'un état général, hein. Le magnétisme, comme les soins énergétiques, ce sont des soins que je qualifierais de ponctuels. Ils ne vont pas aller chercher la blessure de l'âme. Ils ne vont pas aller enlever les mémoires limitantes ni les procrastinations vraiment importantes. C'est vraiment des soins ponctuels pour redonner de l'énergie, pour peut-être apaiser une douleur que quelqu'un a dans le corps physique. Mais quand on travaille sur l'émotionnel ou sur le mental, un soin énergétique va aider, va apporter une amélioration. Mais ça ne va pas aller libérer la cause du problème. Là, il faut aller dans des soins karmique ou akashique. Voilà, c'est mon point de vue, c'est mon expérience, mais je peux vous assurer que ayant pratiqué tous ces soins, je sais de quoi je parle et quand on a un problème karmique, transgénérationnel, vraiment profond, le soin énergétique ne va pas enlever la cause. Il va pouvoir vous soulager un moment, mais il n'ira pas assez profondément. Voilà. Donc, les premiers exercices qu'on va faire ensemble, il est tout simple. On peut vraiment le pratiquer régulièrement. Ça va vous permettre de mesurer votre taux énergétique, votre taux de magnétisme en fait, hein. Ce que vous pouvez diffuser. Voilà, donc vous allez vos mains, vous allez les frotter un petit peu comme ça, parce que bon, si vous avez froid, moi je suis hyper frileuse, donc j'ai toujours froid aux mains et aux pieds, les extrémités. Mais souvent, quand je suis en soins, eh ben, c'est le contraire, les mains, elles sont bouillantes. Donc l'énergie peut être aussi bien chaude que froide. On m'a posé la question. C'est tout simplement, faites confiance. L'énergie est intelligente, c'est une conscience et elle va aller là où la personne a besoin de la recevoir. D'accord? Donc on frotte ses mains, voilà. Et puis vous allez les éloigner très peu l'une de l'autre. Voilà, vous allez attendre quelques secondes. Voilà. Déjà, vous pouvez fermer les yeux si ça peut vous aider à vous concentrer. Vous êtes centré que sur vos mains. Il n'y a que vos mains, la chaleur de votre peau. Vous allez sentir comme une petite résistance entre vos deux mains. Vous sentez une zone de chaleur qui s'intensifie, qui s'épaissit, qui prend corps. Voyez ? Tout doucement, vous allez écarter, mais très doucement vos mains. Et vous allez essayer de visualiser peut-être la couleur de cette énergie entre vos deux mains. Et plus vous sentez que ça durcit, que ça résiste, que ça se solidifie, plus vous commencez à écarter, à incurver vos mains et vous visualisez une boule d'énergie entre vos deux mains. Alors peut-être que vous allez sentir une main plus chaude que l'autre. Pour ma part, c'est la main droite. Je suis gauchère, donc moi je reçois l'énergie
de la main gauche. Elle passe par mon bras, mon chakra cœur, et se diffuse dans l'autre bras pour aller jusque dans la main droite. Et c'est là, avec cette main droite, que je diffuse, que je donne l'énergie en soin. Continuez de vous concentrer sur cette boule d'énergie qui prend corps dans la matière, dans le corps éthérique, de plus en plus. Et plus elle se solidifie, plus elle grossit, plus elle devient dure, plus vous allez écarter vos mains tout doucement. Prenez bien le temps et vous allez ressentir des lourdeurs peut-être au niveau des pouces, au niveau des paumes, au niveau de la pulpe des doigts. Ressentez bien. Il ne faut pas y aller avec le cerveau, hein. C'est vraiment je ressens. Et vous écartez de plus en plus vos mains, de plus en plus. Tant que vous sentez une résistance, une lourdeur énergétique, plus vous allez écarter. Voilà. Là, j'ai les mains qui picotent. C'est-à-dire que l'énergie, vous voyez, elle peut se diffuser très loin, hein. C'est pour ça qu'en soi, on n'a pas besoin de toucher les gens. On met les mains à 10, 20, 30 cm, l'énergie, elle passe, hein. Et vous allez écarter de plus en plus, jusqu'à un moment donné, vous n'allez plus sentir la boule d'énergie. Continuez. C'est pas un concours, hein. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment... Voilà. Et elle peut s'étendre à l'infini, cette boule. Donc je pourrais continuer encore parce que je la sens encore. Et c'est pour ça qu'on peut faire des soins à distance. L'énergie ne connaît pas la distance. Ça peut être 10 cm, comme ça peut être 10 mètres, 100 mètres, 1000 mètres, 10 000 mètres, peu importe. Voilà. À partir du moment où vos chakras des mains sont activés, que vous émettez l'intention de recevoir et de transmettre l'énergie pour un soin, vous pouvez écarter à l'infini. Voilà. Moi, je la sens toujours, mais bon, moi, je travaille tout le temps avec l'énergie. Je ne suis pas forcément la référence, mais voilà. Si ça s'arrête là, c'est pas grave. Si ça s'arrête là, c'est pas grave non plus. Le tout, c'est de vous exercer à sentir votre propre énergie, à la mesurer et sentir que vraiment, vous avez du magnétisme dans les mains. Il suffit d'émettre l'intention, d'ouvrir vos 2 chakras des mains et de transmettre cette énergie avec bienveillance, avec votre chakra cœur pour aider une personne. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut travailler aussi sur une photo, parce qu'il suffit de poser la main sur la photo et là, vous allez sentir l'énergie qui va se diffuser et je peux vous garantir que la personne, à l'autre bout de la terre ou du téléphone ou d'Internet, elle va sentir, hein. Elle me dira, j'ai des frissons, je sens ci, je sens là. Et vous allez sentir aux mêmes endroits. Peut-être dans les jambes, peut-être dans les pieds, dans les bras, peu importe. Et c'est bien de communiquer, dire, ben voilà, moi j'ai des frissons à tel endroit, j'ai de la chaleur dans mes épaules, etc. Et de communiquer où cette énergie va. C'est intéressant de savoir où la personne avait un manque d'énergie. Quand il y a une zone très chaude, c'est qu'il y avait un manque d'énergie. Quand elle est froide, c'est qu'il y avait moins manque d'énergie. Voyez, vous dosez un petit peu. Et vous diffusez cette énergie, bien sûr, avec peut-être l'archange Raphaël, avec vos guides, peu importe. Le tout, c'est de le faire avec le cœur quantique. Le cœur quantique, eh bien, c'est ce chakra qui est dans le thymus. On a 3 cœurs en énergétique, hein. Vous avez le cœur spirituel, qui est un nouveau chakra qui est venu se développer avec la 4e dimension. Et pour atteindre cette vibration spirituelle, eh bien, nous devons atteindre, bien sûr, les plans angéliques, les plans divins, se détacher de notre ego et être vraiment dans le cœur. Et ce chakra cœur a peu été utilisé jusqu'à présent, puisque
puisqu'il n'y a pas très longtemps, quelques décennies qu'on parle de spiritualité, d'un chakra spirituel au niveau du cœur. Donc votre cœur est immense, il est infini, il a beaucoup d'amour à offrir. Et bien sûr, il va nous relier justement à nos ressentis, à nos croyances, je veux dire spirituelles, à directement votre troisième œil, à des visions, à des images, à des sensations. Pour vous d'abord, pour développer votre conscience spirituelle par votre cœur avec le tube de lumière. Et puis, bien sûr, ce chakra spirituel, il est de couleur bleue, il est régi par l'archange Michael, puisqu'il travaille sur le chakra gorge qui ouvre les capacités spirituelles, hein, télépathie, clairaudience, intuition, clairsentience, voilà. Tous ces chakras vont s'ouvrir petit à petit en travaillant justement avec ce cœur spirituel qui est situé à droite. Vous avez le karmique ici au milieu qui est de couleur or avec l'archange Métatron. Le bleu avec Michael à droite et le rose, le chakra physique qui est rose avec l'archange Chamuel. Lui bien sûr, le cœur physique, eh bien c'est celui qui s'occupe de notre santé, de notre forme, de notre immunité, de tout ce que nous pouvons ressentir, qui est relié à notre vie actuelle, mais aussi aux blessures de notre enfant intérieur, puisqu'il fait partie de cette vie et de nos apprentissages d'humain avec la matière, car c'est aussi notre véhicule terrestre. Hein. Ce chakra est très important, c'est notre pompe, hein. Il pompe le sang, il alimente tout notre corps physique, ce cœur, ce magnifique cœur. Et donc le rose, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est prendre soin de soi, c'est s'aimer, s'apporter de l'attention. Et le cœur karmique, lui, bien sûr, il contient vos mémoires karmiques, celui de vos vies antérieures, de tout ce que vous avez vécu, de vos expériences, les traumatismes aussi amoureux, les deuils, les séparations, tout ce que vous n'avez pas digéré aussi au niveau des blessures, hein, au niveau des chagrins. Il est relié, bien sûr, c'est un chakra qui est relié à l'air, aux poumons, donc au souffle divin. Et donc il permet, quand il s'ouvre, eh bien, de libérer nos blessures karmiques, de libérer nos empreintes douloureuses par rapport à notre vécu actuel et à nos vécus précédents, à nos vies antérieures. Donc il est également porteur de la mission de notre vie, la mission de notre âme, puisque là vous avez le siège de l'âme, le siège de l'enfant intérieur qui sommeille en nous, et il nous demande souvent d'écouter ce qu'il a à dire, cet enfant intérieur, d'écouter au plus profond de notre cœur, de notre âme, eh bien, ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous, ce qui nous permet justement de pouvoir ouvrir des portes et de libérer cette conscience qui nous montre notre voie divine, notre voie royale pour aller justement exprimer, ouvrir nos capacités, notre spiritualité, notre connexion avec les guides, avec les anges, les archanges et également les maîtres ascensionnés. Les guides étant les défunts, les êtres de lumière, les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés qui ne demandent qu'à nous aider, qu'à nous enseigner, qu'à nous montrer le chemin. Et après, bien sûr, c'est à nous de faire le travail. Donc, je voulais voir si j'avais préparer un petit décret justement pour vous aider justement de ce cœur, à libérer ce cœur karmique, ce cœur quantique. On va faire un petit décret très simple. Il suffit de vous centrer dans votre cœur. Vous pouvez le dire 3 fois à voix haute, avec vraiment une intention de douceur, sans rien attendre de particulier. Vous voyez, vous visualisez par exemple une fleur or dans votre cœur. Vous l'ouvrez, cette fleur. Vous la laissez s'épanouir. Vous respirez tranquillement. Et on va dire ensemble avec l'archange Métatron qui va nous accompagner, je choisis d'annuler et de dissoudre tous mes contrats, mes vœux, mes décrets de renoncement et de fermeture à l'amour
dans toutes ses expressions, ici sur terre. Je suis un être divin et pur. J'ai le droit d'aimer et d'être aimé. Que l'amour soit désormais dans ma vie, pour moi et pour les autres. Gratitude. Namasté, à bientôt.